Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur l'exercice numéro 14. Alors, on nous dit dans l'exercice, on appelle que bottom désigne une constante propositionnelle toujours fausse. Était une constante propositionnelle toujours vraie. On désigne par if le connecteur ternaire, si alors sinon, dont voici la table de vérité. Voilà, c'est celle-là. On appelle littéraux les atomes X, A, B et leur négation. Donner un équivalent de if X, A, B qui est une forme normale disjonctive, puis une forme normale disjonctive n'utilisant que deux conjonctions de deux littéraux chacune. Donc ici, on nous demande de donner la forme normale disjonctive. Vous savez comment faire. Et puis, on vous demande de simplifier. En petit b, on vous demande de donner une forme normale conjonctive. Puis encore une fois, on vous demande de simplifier, de donner une forme normale conjonctive n'utilisant que deux disjonctions de deux littéraux chacune. En petit c, on vous demande de donner une conjonction de deux implications entre littéraux. Dans la deuxième question, on vous dit donner pour chacune des formules non alpha, alpha ou bêta, alpha et bêta, alpha plus bêta, un équivalent utilisant une seule occurrence de chacun des connecteurs if bottom t est justifié, et puis en déduire que le système if bottom t est un système complet de connecteurs. Alors, on va commencer par la première question. Alors, avant de répondre à la première question, on va expliquer comment on a trouvé cette table de vérité. Il y a eu des questions à propos de ça. Donc, la fonction if, si alors sinon, c'est une fonction logique qui retourne la valeur de vérité de A si X est vrai. Et elle retourne la valeur de vérité de B si A est faux. C'est le même fonctionnement de l'instruction if dans l'algorithmique. Si la condition est vraie, on exécute la première instruction, sinon on exécute la deuxième instruction. Mais là, ce ne sont pas des instructions, A et B sont des variables logiques. Donc, lorsque X vaut 0, la condition est fausse, donc on retourne les valeurs de vérité de B. Voilà, c'est en bleu, c'est ce que j'ai mis en bleu. Voilà. Et lorsque X vaut 1, on retourne les valeurs de vérité de A. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici en rose. On commence maintenant par la première question en petit a. Donner la forme normale disjonctive. Alors pour la forme normale disjonctive, on sait que on écrit une forme normale disjonctive lorsque la fonction vaut 1. Donc c'est là. Je vais les mettre en jaune comme ça. Lorsque la fonction vaut 1. Là. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc on va écrire 4 fonctions conjonctives séparées par des disjonctions. Voilà. On va écrire 4 fonctions conjonctives. Vous voyez, c'est des conjonctions. Donc c'est des fonctions conjonctives séparées par des disjonctions. On va écrire 4 fonctions conjonctives. Pour ce qui est de la première fonction, la fonction conjonctive, on l'écrit lorsque la valeur de vérité prend 1, comme ici le B prend 1. Donc on prend la valeur directe de B. Je vais avoir un B comme ça. Lorsque la variable A prend 0, on prend la valeur inverse. Donc on va faire non A. Donc on va obtenir ici, pour la première fonction conjonctive, on va avoir non X et non A et B. Voilà, c'est non X et non A et B. Et puis pour la deuxième, on va avoir donc non X et A et B. Voilà, c'est non X et A et B. Ou pour la troisième, on va avoir donc le X et A et non B. X et A et non B. Et la troisième, c'est un X et A et B. Voilà. Voilà donc pour la forme normale disjonctive. Ce qui est demandé maintenant dans la deuxième partie de la question, c'est de donner la forme normale disjonctive n'utilisant que deux conjonctions de deux littéraux chacune. Non seulement on va avoir deux conjonctions, mais à l'intérieur des fonctions conjonctives, on doit avoir
que 2 littéraux. Ici, on a 3 littéraux. Dans chaque fonction conjonctive, on a 3 littéraux, vous voyez? Mais ce qui est demandé, c'est de simplifier ça, de telle sorte à avoir 2 fonctions conjonctives comme ça. Pardon. Donc ici, une fonction conjonctive. Et là, une autre fonction conjonctive, mais voilà. Ici, on va avoir aussi une autre fonction conjonctive, mais à l'intérieur, on va avoir que 2 littéraux. Ok. On va voir maintenant comment on va simplifier. Voyons donc ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai ordonné les littéraux qui sont ici. Je les ai ordonnés. Je remarque que j'ai non j'ai non X et B et non A. Je remarque qu'il y a des facteurs communs entre ces 2 fonctions conjonctives. J'ai non X et B, non X et B. J'ai ordonné non X et B de ce côté-là. J'ai ordonné non X, pardon, ici j'ai pas ordonné non X et B. Voilà, ça c'est le A. Voilà. Je prends non X et B comme facteur commun. Donc, je le mets comme ça entre 2 parenthèses. Comme ça. Et là aussi, je le mets entre 2 parenthèses. Voilà. Donc, je le prends. Je l'ai mis entre 2 parenthèses. Maintenant, je le prends. C'est le facteur commun. Il est là, le facteur commun. Qu'est-ce qui va rester maintenant? En fait, déjà, quel est l'opérateur ou le connecteur de distribution? C'est la conjonction. Vous voyez ici, j'ai un facteur et non A, j'ai un facteur et A. Donc, quel est le facteur de distribution? C'est la conjonction. Donc, je mets la conjonction ici. Et puis, ce qui va rester, il va rester donc à l'intérieur non A de ce côté-là, non A, ou, voilà, c'est ce ou qui est là, voilà, et A, voilà, 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 donc mon facteur commun avec ce qui reste. Et si vous essayez de redistribuer, vous allez trouver ça. Ça va être non X et B et non A, et puis non X et B et A. C'est-à-dire, c'est la conjonction qui a été distribuée. Et le connecteur de distribution, on le retrouve en fait 2 fois. Il est répété 2 fois. Il est là et il est là. Par contre, cette disjonction, on la retrouve juste ici. Voilà, entre ces 2 fonctions, on a pris un facteur commun. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Et là, je mets donc 2 grandes parenthèses entre ces deux-là, comme ça. Et puis, ce ou, il reste comme ça ici. Voilà. Et puis, je regarde que de ce côté-là aussi, j'ai un facteur commun, c'est le X et A. X et A. Et il va rester non B et le B. De cette façon-là, donc, je vais prendre mon X et A comme facteur commun et on revient. Voilà, j'ai pris X et A facteur commun. Quel est le connecteur qui est répété 2 fois? C'est ce et qui est là et ce et qui est là. D'accord? Voilà. Comme ça, vous allez voir mieux parce que l'expression a été coupée, divisée. Comme ça, c'est mieux. Voilà, vous avez X et A. Je le prends comme facteur commun, il est là. J'ai le et qui est répété 2 fois ici, donc c'est celui-là, mon connecteur de distribution. Et ce qui va rester après, il va rester un non B ou B. Si vous voulez vérifier si vous avez bien simplifié, il suffit de distribuer celui-là sur celui-là.
distribuer la conjonction, et bien vous allez trouver les mêmes expressions précédentes. Maintenant qu'on a ça, on peut remarquer que non A ou A, c'est une tautologie, c'est toujours vrai. On peut remplacer donc non A ou A par la constante T qui a été donnée dans l'exercice. Parce que T dans l'exercice, c'est une constante propositionnelle toujours vraie. Voilà, T est une constante propositionnelle toujours vraie. On a le bottom est une constante propositionnelle toujours fausse. Donc ici on a une tautologie, on peut remplacer ça par T. Là aussi c'est une tautologie, on peut remplacer par T. Et on obtient non X et B et T ou X et A et T. Alors, T c'est une tautologie, donc c'est toujours vrai. 1 est quelque chose qui a une valeur de vérité, soit 0 ou 1, avec 1, donc ça revient à la valeur de vérité de ce quelque chose. 1 est la valeur de vérité de ce quelque chose, ça revient à la valeur de vérité de ce quelque chose. Ça peut être 0, ça peut être 1, mais ça revient toujours à la valeur de vérité de ça. Donc je peux m'en passer de ce T. Donc ceci peut se réduire à non X et B, tout simplement. Et de ce côté-là, j'ai X et A et T qui est égal à 1, c'est une tautologie, donc c'est la même chose. 1 est la valeur de vérité de X et A, ça revient à la valeur de vérité de X et A. Et on obtient donc la simplification qui a été demandée. Une disjonction de deux conjonctions n'ayant que deux littéraux chacune. Voilà. On obtient donc ceci. Et c'est ce qui a été demandé. Voilà. On a effectivement deux conjonctions, mais ne contenant que deux littéraux chacune. Alors, pour le petit b, la forme normale conjonctive, la forme normale conjonctive, on l'écrit lorsque la fonction vaut 0. Donc ici, on va avoir 4 fonctions disjonctives. La fonction disjonctive, on l'écrit lorsque la variable vaut 0, on prend la valeur directe, donc on va avoir x ou a ou b. Voilà, c'est x ou a ou b. Et donc on aura des fonctions disjonctives, vous voyez, c'est des disjonctions. C'est des conjonctions de disjonction. Donc on va écrire 4 fonctions disjonctives. Ici, pour la deuxième, ça va être donc un x ou non a ou b. Voilà, c'est un x ou non a ou b. La troisième, ça va être donc un non x ou a ou b. Et là, ça va être un non x ou a ou non b. Voilà pour la forme normale conjonctive. Bien sûr, il y a une deuxième façon de calculer la fonction normale disjonctive, c'est-à-dire de la déduire à partir de la forme normale disjonctive. Et là, il faudrait d'abord calculer la fonction normale disjonctive de non-if. Donc ici, on doit rajouter une colonne de non-if. Donc, on va faire rentrer la négation à ça, à toutes ces valeurs. Par la suite, on va calculer la fonction normale disjonctive de non de if. Après, on fait rentrer une négation une deuxième fois. Donc, la deuxième méthode, c'est de calculer d'abord, donc si je vais écrire la fonction normale conjonctive de if, ça va être la négation de la forme normale
disjonctif de non de if. Voilà. Voilà. Et ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait en classe avant le confinement. On a déjà déroulé ceci. Ok. Maintenant, pour la simplification. On va voir donc la simplification de ça. On remarque qu'on a x ou b, x ou b, x ou b comme facteur commun entre les deux. Et là, on a non x ou a et le non x ou a qui est facteur commun aussi. Donc je prends les facteurs communs et on va voir qu'est-ce qui va rester dans l'expression. On prend x ou b comme facteur commun, il va rester a, le a. Voilà, il est là le a. Et je prends donc x ou a, x ou le x ou b comme facteur commun, il va rester non a. C'est non a et a. Et bien sûr, je vous le redis toujours, alors pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme connecteur de distribution, ici, il faut regarder le connecteur qui est répété. Donc ici j'ai x ou a, je le prends comme un seul facteur. Donc ici j'ai un ou. Et là j'ai le x ou b qui est toujours le facteur commun ou non a. C'est-à-dire j'ai le connecteur qui est là, qui est répété deux fois. Donc je le prends comme un connecteur de distribution. Et celui qui est là, il va se mettre ici. Donc maintenant, si vous essayez de distribuer x ou b sur non a et a, vous allez avoir x ou b ou non a, et puis x ou b ou a. Vous voyez, c'est cet opérateur-là ou ce connecteur-là qui est l'opérateur de disjonction, que l'on retrouve deux fois, une fois et deux fois. Après, entre ces deux-là aussi, il y a un facteur commun, non x ou a, non x ou a. En prenant x ou a comme facteur commun, il va rester donc un b et le et non b. De la même façon, vous pourrez voir que c'est le ou qui est le connecteur de distribution qui est là. Voilà. Non A et A, c'est une contradiction, donc on peut remplacer ça par un bottom, c'est la constante toujours fausse qui a été donnée dans l'exercice. Et B et non B aussi, c'est un bottom. On va remplacer ça et on va obtenir ceci. Sachant que ça c'est 0 ou x ou b, donc la valeur de vérité de tout ça revient à la valeur de vérité de x ou b. Cela c'est un ou. Donc si c'est toujours 0, ça veut dire que ça revient à la valeur de vérité de x ou b. De la même façon ici, ça c'est un 0 ou non x ou a, donc la valeur de vérité revient à la valeur de vérité de non x ou a. Donc on va obtenir donc x ou b et non x ou a, donc on aura donc deux disjonctions, deux littéraux chacune. Voilà, et c'est ce qui a été demandé. Maintenant pour le petit c, pour avoir une conjonction de deux implications entre littéraux, on peut exploiter cette écriture qui est là, x ou b et non x ou a. Si on peut remarquer non x ou a, elle peut être réécrite par x implique a, directement, par x implique a. Voilà, on a le x implique a. De ce côté-là, je peux par exemple faire rentrer deux négations pour le x. À ce moment-là, je vais avoir donc le modèle comme ça, c'est le nom d'une variable ou b. C'est-à-dire ça va être c'est cette variable qui implique celle-là. C'est-à-dire on va voir c'est non x qui implique b. Voilà, c'est non x implique b et on a
exprimer une conjonction de deux implications entre littéraux. Dans la deuxième question, on nous dit donner pour chacune des formules non alpha, alpha ou bêta, alpha et bêta, alpha implique bêta, un équivalent utilisant une seule occurrence de chacun des connecteurs if, bottom, t. Ce qui veut dire qu'on nous demande de réécrire ces connecteurs, ce sont les connecteurs usuels de la logique propositionnelle, en utilisant les nouveaux connecteurs if, bottom et t seulement et en une seule occurrence. Alors, si on commence par non alpha, if c'est le connecteur ternaire. Si alpha vaut 1, donc on va retourner la valeur de vérité de la variable qui est là, sinon on va retourner la valeur de vérité qui est là. Si on considère par exemple notre alpha vaut 1, c'est-à-dire je vais écrire ici en dessous 1, mon alpha vaut 1, ça veut dire ma fonction if doit retourner un non alpha, va retourner 0, n'est-ce pas? Ici la fonction devrait retourner un 0. C'est bien logique parce que j'ai le alpha est égal à 1. Alpha est égal à 1, donc le non alpha est égal à 0, donc la fonction if devrait retourner un 0. Comment faire en sorte que la fonction if retourne en 0? Ça veut dire il faut mettre ici un bottom. On met un bottom, voilà. 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 Maintenant, si alpha vaut 1, pardon, 0. Maintenant, si alpha vaut 0. Donc, si alpha vaut 0, ce qu'elle va retourner, c'est le nom de alpha. Donc, elle va retourner 1. Si alpha vaut 0, elle va retourner la valeur de vérité qui est là. N'est-ce pas? Et là, ce qu'il faut retourner, c'est un 1. Donc, je mets un t. Je mets le t. Voilà. Si vous essayez, vous allez trouver que ça fonctionne très bien. Lorsque alpha vaut 1, elle va retourner la valeur de vérité de là, donc c'est le contraire, c'est non alpha. Si alpha vaut 0, elle va retourner la valeur de vérité qui est là, et c'est le contraire de 0, c'est 1. Donc on a réexprimé le nom alpha en fonction des connecteurs if, bottom et t seulement et en une seule occurrence pour chacun des connecteurs. On va voir maintenant pour alpha, alpha ou bêta. Pour alpha ou bêta égale un if de alpha qui est un opérateur ternaire. Si maintenant le alpha vaut 1, si alpha vaut 1, si alpha vaut 1, elle va retourner la valeur de vérité de la variable qui est là. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre là. Si alpha vaut 1, ceci revient toujours, lorsque alpha vaut 1, la valeur de vérité de alpha ou bêta, c'est toujours 1. C'est toujours vrai. Quelle que soit la valeur de vérité de bêta, que ce soit 0 ou 1, si alpha vaut 1, c'est toujours 1, parce que c'est un ou. C'est un ou. Donc ici, lorsque alpha vaut 1, elle retourne un t. Maintenant, lorsque alpha vaut 0, si c'est alpha vaut 0, alpha vaut 0, bien sûr, lorsque alpha vaut 0, elle va retourner la valeur de la variable qui est là. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Lorsque alpha ou bêta, la valeur de vérité de alpha ou bêta, lorsque alpha vaut 0, elle revient à la valeur de vérité de bêta. Si bêta égale 0, donc alpha ou bêta c'est 0. Si bêta égale 1, la valeur de vérité de alpha ou bêta c'est 1. Donc ici,
on va mettre un bêta, parce que ça revient toujours à la valeur de vérité de bêta. Pardon. Voilà. Et voilà, on a réexprimé le connecteur OU en fonction de if et t. Okay, on n'a pas utilisé le bottom parce qu'on n'en avait pas besoin. Okay. Maintenant, on va voir alpha et bêta. Pour alpha et bêta égale, c'est un if avec la condition alpha. Si alpha vaut 1, la valeur de vérité de alpha et bêta revient à la valeur de vérité de bêta. Si bêta égale à 1, on va avoir alpha et bêta vaut 1. Si bêta vaut 0, c'est-à-dire alpha et bêta vaut 0. C'est-à-dire lorsque alpha égale 1, ça revient à la valeur de vérité de bêta. Donc, on va retourner ici un bêta. On va mettre un bêta. Pardon. Voilà, on retourne un bêta. Par contre, si alpha vaut 0, donc la valeur de vérité de alpha et bêta, lorsque alpha est 0, quelle que soit la valeur de vérité de bêta, c'est toujours 0. Bêta, qu'il soit égal à 1 ou 0, alpha et bêta, c'est égal 0. Donc lorsque alpha égale 0, ici, ça nous retourne un bottom. Voilà. On met ici un bottom. Voilà. La dernière qui est demandée, c'est l'implication. C'est alpha implique bêta. On va réécrire l'implication. Pour l'implication, alpha implique bêta. Si alpha égale à 1, si bêta égale à 1, la valeur de vérité, c'est 1. Elle retourne 1. L'implication retourne 1. Mais si bêta vaut 0, l'implication, elle retourne 0. Ça veut dire, si alpha égale à 1, ça dépend de la valeur de vérité de bêta. En fait, ça dépend de la valeur de vérité de bêta. D'où on va écrire ici bêta. On retourne la valeur de bêta, effectivement. Maintenant, le deuxième cas, si alpha égale à 0, 0 implique 1, c'est toujours c'est vrai. 0 implique 0, c'est vrai. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur de bêta, lorsque alpha vaut 0, c'est vrai. Donc là, on met un t. C'est un t. Ça retourne. Voilà donc pour la réécriture des opérateurs. Après, on nous dit en déduire que if bottom t est un système complet de connecteurs. Donc, comme on a exprimé les connecteurs usuels en fonction des éléments du nouveau système if, bottom et t, on en déduit que cet ensemble-là est un ensemble complet de connecteurs. Et on peut écrire ça. Voilà. On dit comme on a exprimé les connecteurs usuels en fonction des éléments du nouveau système if, bottom, t, on en déduit que cet ensemble est un ensemble complet de connecteurs. Voilà donc pour cet exercice. Bon courage à tous.